La jeune fille qui s'est faite démarquer sur les réseaux sociaux par cette publication provocatrice et déviante qui finalement l'ont envoyée à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi lançait régulièrement des messages forts depuis sa chambre de prison à quiconque l'appellera encore pour une vidéo, une photo ou même une partie de plaisir. Elle semblait beaucoup apprendre de ses erreurs dans les murs de la prison centrale de Yaoundé. On peut lire sur quelques-unes de ses publications. J'ai tourné la page, je suis passé à autre chose. Je veux aussi que chacun de vous fasse de même. Supprimez tout ce qui est mauvais de moi dans vos différents appareils. Aidez-moi à me refaire une nouvelle vie. Sur cette autre photo, on voit, elle écrit « J'ai honte de moi ». Quand je vois encore tout ça, je me demande si c'était vraiment moi. C'était une autre personne. Pardonnez-moi. J'ai besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Quand on se balade sur la page Facebook de l'ex-séductrice, on peut voir qu'avant même son incarcération, Cynthia quelques jours sentait déjà le poids de ses erreurs peser sur elle et sa conscience lui faisait frôler le seuil du pire par moments. Dans cette publication, elle dit « Personne n'est prophète chez soi. Je me suis fait insulter et dénigrer par les miens. J'ai même pris la peine de demander des excuses, mais ça ne change rien. Je pense que je vais mettre fin à mes jours et vous laisser entre vous les enfants sains. » Sur cette photo où on peut voir une maman toute souriante, fière, heureuse d'avoir elle aussi accouché une si belle fille, Cynthia lui fait une promesse forte. « Je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras me pardonner. Je t'aime, maman. Si vous voyez encore mon sang caleçon sur les réseaux sociaux, c'est que je suis vraiment possédé. » Ce même jour, à 19h45, elle s'adressait à sa communauté et au peuple camerounais. Je demande pardon au peuple camerounais. Mes fans, c'est ici que nos chemins se séparent. Vous allez me manquer. Cynthia Fiangang un jour, Cynthia Fiangang toujours. L'ancienne sextapeuse aurait donc tenté de mettre fin à ses jours avant d'être arrêtée puis conduite à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. La jeune fille a vraiment appris de ses erreurs et ne cessait, depuis la prison, de multiplier des publications pour reconnaître ses égarements et demander pardon, mais aussi des fois s'interrogeait comme si elle avait été victime d'une machination et voulait que le peuple sache. Le 10 août 2022 à 8h15, elle publie. Ils ont trouvé que c'était la meilleure façon de me punir. Mais ont-ils pensé aux conséquences? Ont-ils pensé à ce qui pourrait m'arriver ici? Mais non. Je répète que ma place n'est pas ici. J'ai les larmes aux yeux, mon cœur saigne. Christelle Atangana. Une publication qui, comme bien d'autres, de la fille sexy et sensuelle d'autrefois, a fait remonter ses publications antérieures du temps de sa gloire pour retrouver quelques-unes dans lesquelles elle s'adressait aux filles et femmes. 4 juillet à minuit 24, elle publie « Moi devant vos messages et commentaires de chaque jour là ». Ce même 4 juillet à 17h02, elle publie encore « Les filles qui passent leur temps à m'insulter là, merci de demander à vos pères et maris de libérer mon inbox. Désormais, je suis Cynthia, la nationale. » Parfois en prison, Cynthia s'offusquait des personnes qui, malgré son mea culpa, continuaient de lui tenir rigueur et jeter des pierres. Sur cette publication du 22 août 2022 à 16h10, elle capture le commentaire d'une dame sur sa publication faite la veille et réagit. « Je vous demande pardon. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je suis choqué de voir une femme comme moi me dire des choses pareilles après mon post d'hier où je parlais de la violence que j'ai subie. Je vous demande pardon et j'ai besoin de votre aide. » Depuis sa sortie de prison donc, Christelle Atangana, alias Cynthia Fiangang, est née de nouveau comme on dit souvent dans les églises. Même les prêtres, pasteurs et autres apôtres de Jésus-Christ n'ont pas le degré de foi qu'elle a désormais en elle. Une page noire de sa vie est passée et désormais elle a devant elle de nouvelles opportunités.
Ariel dont désormais les nudes et toute autre déviance. Depuis le jeudi 3 novembre 2022, elle s'est posée pour une formation approfondie en haute couture au service de formation professionnelle des arts et de la mode à Yaoundé. Détentrice d'un baccalauréat en industrie d'habillement IH, elle va ainsi mettre en avant son savoir-faire et tourner définitivement la page obscure qui a fait inscrire son nom dans des répertoires secrets de plusieurs téléphones dans ce dehors. Ne la cherchez donc plus là-bas désormais, elle a changé d'adresse. Cynthia Fiangan est donc peut-être morte pour toujours, sachons-le. Vive Christelle Atangana. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-nous un like et surtout aussi un commentaire d'encouragement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Nouvelle Star.